retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler mosaïque aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Paola Cervoni. Bonjour Paola. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Paola, vous avez un parcours tout à fait atypique. Parce que à la base, vous avez fait une licence espagnole, une maîtrise français et langue étrangère, vous avez un diplôme d'art thérapeute et vous êtes devenu mosaïste autodidacte. Et vous faites des mosaïques et donc vous avez, en plus d'être artiste donc sur Marseille, vous avez fondé l'association Vivart en décembre 2004. Et vous allez nous expliquer tout ce que vous faites de beau avec vos petits carreaux. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Paola, avec votre parcours, qui n'était pas du tout un parcours de mosaïste, d'arriver à cet assemblage de carreaux? Le parcours, vous savez, on est orienté quand on est petit par souvent les parents, par ce qu'on a dans notre famille. Pour ma part, moi c'était un chemin assez classique. Je sors d'une famille d'instituteurs, voilà. Donc au départ je prenais le même chemin. Et puis au final, un jour j'ai rencontré la mosaïque qui a répondu à pas mal de peines ou de blessures que j'avais. Et puis au fur et à mesure, je me suis de plus en plus exprimée avec la mosaïque. Elle est devenue ma passion. D'abord, elle a été ma passion et puis j'en ai fait mon travail. Donc voilà, j'ai après abandonné la version institut classique. J'ai gardé la transmission, puisqu'en fait, je continue à transmettre à des enfants cette passion que je porte et qui fait énormément de bien. Et c'est ce que je souhaite transmettre aussi. C'est au-delà de la technique artistique. Ce qui est important, c'est de développer l'expression artistique et le bien-être qu'on peut en ressentir. Et là, on retrouve ma formation d'art-thérapie. Mais bon, une formation, ça reste des mots. Voilà. Et une étiquette. Voilà. Alors que l'art, tout artiste, que ce soit en musique, que ce soit en chant, que ce soit en dessin, que ce soit en peinture, en mosaïque, ressent un bien-être qu'il se crée lui-même. Et si on peut développer, je pense aussi, toute personne qui porte une passion dans sa vie passera beaucoup de caps, passera beaucoup de difficultés. Et je pense que la vie, on a tous des moments durs, ça n'existe pas, ça n'existe pas sans. Donc voilà, je souhaite vraiment le transmettre. Et notre assemblage, c'est une création de plein de petits bouts de vie, et puis c'est un petit chemin qu'on fait artistiquement en mosaïque. Alors, pourquoi avoir créé cette association Vivart? Tout d'abord, pour le développement. Moi, j'avais quitté l'enseignement. Donc, je voulais travailler librement. Voilà, je voulais être libre. Et à partir de là, j'ai créé l'association Vivarté. Et je voulais conserver la transmission, et par le biais d'une association, en principe justement, la définition d'une association, c'est de rencontrer d'autres personnes et de transmettre et d'aider les autres. La plupart du temps, c'est orienté sur l'aide aux autres. Donc ça fait pas partie des formations qu'on reçoit, ça fait partie des choses qu'on ressent. Et moi, je suis j'ai besoin du partage pour vivre. Alors vous avez fait de belles choses sur Marseille quand même. Vous pouvez nous expliquer, nous donner quelques exemples de vos œuvres marseillaises? La plus grosse, la plus connue, la plus vue et la plus belle, c'est celle des bancs de la Corniche. Les mosaïques des bancs de la Corniche, c'est une grande bataille. Ça a été très long à mettre en place au niveau technique. Au niveau autorisation, au niveau tout ce qui se passe avant d'arriver à la création, il y a un grand périple administratif entre la mairie, les autorisations mairie, avec plusieurs secteurs, événementiel, urbanisme, et la métropole, avec une convention avec la métropole,
plus le passage par les architectes des bâtiments de France. Oui, d'accord. Donc, Gros parcours. c'est un site classé, donc voilà. Et il faut rappeler que c'est le banc le plus long du monde. Hein. Voilà, et la corniche est un site classé. Donc on a de la chance de pouvoir travailler dessus avec des enfants. Alors racontez-moi, comment s'est passée cette activité immense, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des mois et des mois de travail. Oui. Ben, en fait, moi, alors, on ne peut pas évidemment travailler sur la corniche sur place pour la création, parce que déjà, c'est trop long. Le séchage, la météo, enfin voilà. Et puis la mise en danger, c'est un espace public. Hein, on ne peut pas mettre en danger les gens qui passent. On ne peut pas salir la corniche comme ça, voilà. Donc on travaille, en fait, je suis un artiste itinérant. Hein. Je suis partout. Voilà, je pars le matin, je pars et j'ai un atelier. Après, je change. Toutes les 2 heures, je change d'atelier. Donc ça fait des journées bien pleines, surtout en déplacement. Mais l'avantage, c'est que ça me fait découvrir aussi des environnements très différents. Parce que ce qu'on n'a pas quand on a un atelier où on attend les gens, où on accueille les gens, si on est là, dans ce cas-là, on reste dans un petit cadre. Enfin, attention, c'est pas une critique, mais c'est une autre version. Hein, donc c'est un cadre où on est statique et où on attend et on aura toujours les mêmes gens du même environnement. Or là, je passe mon trajet, il est de Rognac à La Ciotat en passant par tous les quartiers de Marseille, du 15e au 1er, pas encore le 1er, mais ça va venir. Quels sont vos projets à venir pour cette année? Alors pour l'instant, bon là on reste là on est sur 3 ans, hein, c'est pas un an. Là il y a 77 bancs, donc il y a une convention qui est faite avec la métropole, donc avec autorisation de travailler sur les 77 bancs à venir. Donc là on n'en a posé que 17 filets, 17 filets, on les a créés en 4 mois. Ça fait 8 bancs et demi. Donc on a encore 70 bancs devant, mais là il y en a d'autres, il y en a 13 qui sont en 13 filets, donc ça fait 6 bancs et demi. Ça va vous occuper une bonne partie, oui. Là il y en a pour 3 ans. Si je vais à ce rythme dans ce moment, je suis seule à travailler en atelier. Donc là, pour l'instant, l'association ne peut pas recruter un deuxième. Voilà. Comment vous pensez aux figures que vous allez élaborer avec la mosaïque? C'est des idées qui arrivent comme ça? Non, mais c'est pas moi toute seule. Hein. Non, les figures, les dessins, c'est avec les enfants. Enfin, moi, je donne le thème. D'accord. Je donne Marseille, la Méditerranée et les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, c'est les enfants qui eux-mêmes réfléchissent à partir des dessins les enfants, je leur donne ça. Et chacun, alors pour les enfants, dans le milieu enfant, donc les enfants, je leur demande de dessiner chacun un dessin individuellement. Hein. Et après, je récolte tous les dessins, donc on va dire 300 dessins. À partir de ces 300 dessins, je vais en sélectionner 10 avec des versions différentes des thèmes qu'ils ont abordés. Et après, ensemble, on reconstitue, à partir de ces 10 dessins, on organise la fresque ensemble. Donc on place, alors ça, le poisson est là, on le place ensemble, on organise ensemble. Moi je les aide évidemment à remettre les proportions, puisque la feuille fait 1m57 sur 1 mètre. D'accord. Donc, ça c'est un demi-banc. Ah, oui. D'accord. Donc pour eux, d'une feuille A4 à passer, il faut les aider à... Alors je leur dis, tu dessines de là à là, voilà. Alors après, une fois que c'est fait, vous le collez sur le banc? Après, d'abord on dessine. Peinture, après on met un filet et en fait on va fonctionner comme avec un calque. D'accord, donc on dessine, on met le filet dessus et on va coller les mosaïques sur le filet et sur le dessin. En fonction, on suit le dessin avec les codes couleurs qu'on a. Donc on va faire les formes, non seulement on applique les couleurs, mais on fait des formes pour retrouver le dessin. D'accord, donc une fois que c'est fait, alors on colle avec quoi? Avec la colle blanche. De la colle liquide blanche. Cléopâtre, d'accord. Je fais la pub pour Cléopâtre. Donc vous collez, une fois que c'est collé, on laisse sécher.
Voilà, et on Et laisse après sécher. Et après, quand on a tout fini notre filet, que toutes les institutions avec qui j'ai travaillé, ben, on a une date de pause. La prochaine d'ailleurs c'est le 15 juin. Donc on a une date de pause jusque voilà, et quand on arrive la date de pause, la semaine avant, moi je fais le parcours, récupérer tous les filets dans mon petit camion et hop, et on part les poser. Et vous les posez comment sur le banc là? Avec du ciment colle, on applique du ciment. Alors là j'ai une équipe de bénévoles, on est 14, avec des gens bien dynamiques et plein de bon cœur parce qu'ils sont tous bénévoles. Et donc on travaille sur, en principe on le fait le samedi pour avoir du moment de pause. Et puis voilà, il y a moins de passage aussi en voiture. Donc du coup on fait le samedi, on met le ciment, tout le monde avec son il y a pinceau. 2 équipes, non, il y a 2 équipes, on fonctionne un en début, un en fin, et on se rejoint. Donc 2 équipes de 2 et après qui en collent. Après il y a 2 autres qui viennent, qui appuient pour faire ressortir le ciment parce qu'à travers les maillons de la mosaïque, il faut faire ressortir le ciment pour que ça encolle. D'accord, c'est ce qu'on voit en fait un peu gris, voilà, entre les deux. Et après on jointe. Ah oui. D'abord on sait, ah oui, le joint, sinon la colle elle s'en va. Le joint, c'est une protection. Alors, je regarde les photos, par exemple ici. Bon, on les mettra pour nos auditeurs sur la page. Donc, on a fait sortir le joint. C'est ce qui est gris, voilà, c'est ça? Voilà. D'accord. Et après, vous faites des joints avec quoi alors? Du joint de carrelage. Par-dessus? Oui, oui. Après, on tartine. Ok, d'accord. Dessus. D'accord. L'encollage, ça se fait par en dessous. Donc, c'est directement sur le ciment, sur le banc. On met le ciment colle. On applique un bon centimètre. Après, on pose notre filet, on colle, on appuie pour que ça adhère de partout. On fait ressortir le ciment pour que en fait, le ciment passe entre chaque maillon et donc ça fait un double encollage. Après, on passe une éponge pour enlever tout le surplus parce que ça fait sale et que ça, après, ça fait... Voilà, c'est trop moche. Donc, on nettoie avec une éponge. On laisse sécher 2 heures. Et 2 heures après, on fait le joint de carrelage et ça, on le passe d'abord à la carrelage. Enfin, il y a une grosse spatule comme ça en caoutchouc. Et après, au gant, on masse tout partout pour que ça soit parce que la mosaïque, il y a plein de... C'est pas comme un carrelage carré. Oui, plein de reliefs, voilà. D'accord. Donc pour faire quel travail. Mais écoutez, c'est du boulot. Oui. Bon. Il y a de la maçonnerie aussi. Ouais. C'est super. Écoutez Paola, vraiment je vous envoie plein d'énergie pour continuer tout ça, parce que bon, avant d'avoir fini notre grande bande, vous avez donné 3 ans. Voilà. Et puis ce qui est magnifique, c'est que tous nos petits élèves marseillais participent. Pas tous encore. Une grosse soyons partie. Justes. D'ailleurs justement, voilà, j'ai un problème sur le public, sur les écoles publiques, et ça me dérange. Ça me dérange que les enfants du public ne soient pas sur le projet. Et pour quelle raison? Pas de sous. Pas de sous. Voilà. Donc, la mairie, ils ont pas. Donc, du coup, j'ai lancé un... Il faut regarder que le positif dans cette vie. Oui, j'ai vu que vous aviez lancé une... Il y a un projet Ulule, il y a qui est bien, et je remercie bien tous les participants parce que franchement... vous avez déjà 3 187 €. Ouais. C'est déjà donc super. Sur 5004, mais on va les atteindre. Et donc voilà, il y a un sponsor qui arrive là, et voilà, qui est mon comptable, voilà, donc c'est cool. Et donc voilà, c'est un Ulule, allez-y, Marseille Mosaïque, c'est pour les enfants des écoles publiques. Alors 20 € dans notre petite vie, c'est rien du tout. Mais par contre, c'est un petit poisson qui restera avec le nom inscrit, votre nom sera inscrit sur la corniche. Du coup, ça fait double emploi, c'est-à-dire que les gens qui participent, ils sont sur le banc avec leur poisson ou leur inscription en mosaïque et ils permettent en même temps aux enfants du public de rentrer dans le jeu. Donc voilà, du coup, je trouve qu'on aura encore plus de Marseillais, puis moi je le vois bien. Les petits poissons, là, j'ai commencé à faire des ballotins, parce que là c'est un travail de fou. On fait des poissons avec, parce que là j'ai par exemple des petites familles de 4 à 5 personnes. C'est ces poissons-là. Voilà, ça sera ceux-là. Mais donc je ne mets pas les initiales parce que voilà, les choses elles évoluent tout le temps.
je me suis dit non, les initiales c'est peut-être point de travail, mais par contre les gens, il y aura un bug parce que les gens ils vont pas on va avoir des initiales identiques. Oui, tout ça. Et donc ça sera un défaut. Donc du coup je me suis dit non, on va prendre des prénoms et des surnoms. Et en fait du coup maintenant j'ai fait une petite maquette comme ça. En fait ça va faire des petits bandes de poissons avec des familles qui vont s'identifier, mais ça va faire des petits groupes différents. Et du coup moi après quand j'habille en mosaïque, je vais refaire un poisson autour et voilà. Mais c'est Donc, super. Écoutez, de donc toute façon, nombreux. nous allons partager cette Ulule Oui, sur, Ulule. sur notre page Facebook. Et ben nous, on reste à l'écoute, enfin à l'écoute, Merci. au regard de ces bancs qui avancent petit à Merci. petit. Et puis, écoutez, bravo Ils sont pour pour votre nous tous, hein. passion. Oui, ils sont pour nous tous, c'est vrai. Alors, une dernière question, parce que j'y suis pas allée voir, ça fait comment quand on s'assoit? C'est tout doux après? Ah, Tout c'est doux. complètement lisse. Alors Ok. un truc, une anecdote, les mouettes elles font pas dessus. Ça leur plaît pas. Ah ouais. Bon. Ça doit pas rester collé peut-être. Ça doit glisser. Je sais pas. Il y en a pas. Ouais, C'est les petits qui m'ont demandé. Ouais. Bah non en fait. Bon, bah, écoutez, Voilà. c'est une bonne nouvelle en plus. Moins de choses à nettoyer. Paola, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.